Dernière vidéo d'explication de la lettre à Ménécée pour votre oral de rattrapage. Je résume, on a vu introduction du texte d'Épicure, où Épicure dit à Ménécée qu'il faut faire de la philosophie à tout âge pour être heureux, le bonheur étant l'ataraxie. Première grande partie de la lettre, comment grâce à la philosophie on peut se libérer de nos angoisses qui sont des obstacles au bonheur. Deuxième grande partie de la lettre, comment grâce à la philosophie on peut gérer les désirs qui peuvent être également de gros obstacles au bonheur, à l'ataraxie. Conclusion provisoire, si on fait de la philosophie, on arrivera à être heureux. Et ensuite, rebond sur la question du destin. Je lis. Il se moque du destin, le sage, dont certains font le maître absolu des choses. Ici, il y a une référence à la doctrine stoïcienne, selon laquelle tous les événements de la vie humaine sont écrits à l'avance. Petite parenthèse, même si les stoïciens affirment qu'il y a un destin, que tout est écrit à l'avance, les stoïciens pensent quand même que notre liberté, que notre bonheur dépend de nous, puisque ce qui n'est pas écrit, c'est notre manière d'accueillir le destin. Donc soit je dis oui au destin, j'aime le destin, quel qu'il soit, et dans ce cas-là, je fais mon bonheur, soit je me crispe et je refuse d'accepter le destin, et dans ce cas-là, je fais mon malheur. Je ferme la parenthèse. Mais Épicure, contre les stoïciens, nous dit qu'il n'y a pas de destin. Alors qu'est-ce qu'il y a? On continue la lecture. Il dit d'ailleurs que parmi les événements, les uns relèvent de la nécessité. C'est quoi la nécessité? C'est ce qui ne peut pas ne pas être. Ce qui relève des lois de la nature. Par exemple, si je me jette par la fenêtre, il est nécessaire que je tombe. Cela ne peut pas ne pas être. Donc certains événements relèvent de la nécessité. D'autres, de la fortune. Alors ce qui est appelé fortune ici, c'est pas la richesse. La fortune, c'est le hasard, la chance. Il y a des choses qui dépendent du hasard. Dans la doctrine épicurienne, il y a une grosse place donnée au hasard. Un hasard qui peut aller dans le sens de notre intérêt et puis un hasard qui peut aller dans le sens de notre dans un sens inverse à celui de notre intérêt. Autrement dit, certaines personnes ont de la chance, d'autres n'en ont pas. Voilà. Mais il n'y a pas que ça. Les autres, enfin, de notre propre pouvoir, attendu que la nécessité n'est pas susceptible qu'on lui impute une responsabilité, que la fortune est quelque chose d'instable, le hasard c'est instable, tandis que notre pouvoir propre, soustrait à toute domination étrangère, est proprement à ce à quoi s'adresse le blâme et son contraire. Autrement dit, même si il y a des choses nécessaires, il y a des choses qu'on ne peut pas éviter. Même s'il y a une part de hasard, de chance, il y a quand même une grande partie de notre vie qui repose dans nos choix et desquels nous avons la responsabilité. Or, pour bien choisir, il faut bien penser. C'est pourquoi la philosophie nous permet d'être heureux. Donc nous sommes responsables de notre vie. Si tout était destin, nous ne serions pas responsables des événements de notre vie. Si tout était hasard, on ne serait pas responsable non plus et tout serait totalement incompréhensible. C'est du hasard, on ne peut rien prévoir. Tandis que notre pouvoir propre, et c'est ce pouvoir de penser pour faire de bons choix, soustrait à toute domination étrangère, la domination par exemple de l'opinion, pour bien penser, il ne faut pas se contenter de suivre l'opinion de la foule. Il faut faire cet effort pour penser par soi-même. Notre pouvoir propre est proprement ce à quoi s'adresse le blâme et son contraire. Autrement dit, qu'est-ce que je peux blâmer? Qu'est-ce que je peux féliciter? Eh bien, tout ce qui tient à mes propres choix. C'est le lien intime que vous avez vu pendant le cours entre liberté et responsabilité. Je peux répondre de mes actes à condition que mes actes soient vraiment les miens, ce qui suppose la liberté. On continue.
Et certes, mieux vaudrait s'incliner devant toutes les opinions mythiques sur les dieux que de se faire les esclaves du destin des physiciens. Les physiciens ici, c'est les stoïciens. Car la mythologie nous promet que les dieux se laissent fléchir par les honneurs qui leur seront rendus, tandis que le destin, dans son cours nécessaire, qui ne peut pas ne pas être, est inflexible. Il n'admet pas, avec la foule, que la force... bon, top, on arrête là. Donc ici, Épicure nous dit que, à la rigueur, il vaut mieux adhérer aux opinions fausses de la foule, on l'a vu, hein, sur les dieux. La foule pense que les dieux peuvent punir, récompenser. Si on les prie bien, ils sont gentils avec nous. Bon, ça c'est de l'anthropomorphisme, c'est de l'imagination. Épicure est clairement contre toutes ces idées. Ce sont des croyances et des croyances fausses. Les dieux n'interviennent pas dans notre vie. Mais Épicure nous dit à la rigueur, il vaut mieux penser comme la foule, que les dieux sont un petit peu comme des hommes qui peuvent se mettre en colère, qui peuvent punir, qui peuvent récompenser, qui peuvent se faire prier et nous récompenser. Non. Il vaut mieux penser ça, parce que ça au moins ça nous donne l'impression de pouvoir être actifs, plutôt que de penser comme les stoïciens. Parce que pour Épicure, la doctrine stoïcienne est désespérante. Il n'y a rien à faire contre le destin. Voilà. Donc, soyons bien clairs. Épicure ne nous dit pas que la foule a raison en disant que si je fais des prières aux dieux, les dieux vont être gentils avec moi. Non, ça c'est de l'imagination. Mais à la rigueur, pour être heureux, il vaut mieux penser ça, plutôt que de penser comme les stoïciens que tout est déjà écrit d'avance, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise. Je continue. Il n'admet pas avec la foule que la fortune soit une divinité. C'est-à-dire que le hasard, la chance, n'est pas de l'ordre du divin, car un Dieu ne fait jamais d'acte sans règle. Voilà, la chance, la fortune, le hasard ne sont pas des actes de Dieu, parce que Dieu ne fait rien par hasard. Ah tiens, beaucoup plus tard, il y a Einstein qui dira Dieu ne joue pas au dé. Et bien voilà, c'est à peu près ça que nous dit Épicure. Les dieux ne jouent pas au dé. Or, le hasard, c'est comme si on lance des dés. Ni qu'elle soit une cause inefficace. C'est-à-dire que même si le hasard ne correspond pas à une volonté de Dieu, il a quand même des conséquences qui sont bien réelles. Il ne croit pas en effet que la fortune distribue aux hommes le bien et le mal, suffisant à faire leur bonheur et leur malheur. Il croit seulement qu'elle leur fournit l'occasion et les éléments de grands biens et de grands maux. Autrement dit, même s'il y a un facteur chance dans notre vie, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont plus de chance que nous, mais c'est pas ça qui va nous rendre heureux ou malheureux. On peut très bien être très malheureux en ayant beaucoup de chance. Si en fin de compte on choisit n'importe quoi, on agit n'importe comment, même avec notre chance, on va louper notre vie. C'est pas parce qu'on n'a pas de chance qu'on va louper notre vie. Parce que même si j'ai pas de chance, si je fais de la philosophie, si je pense bien, si j'agis bien, si je maîtrise mon imagination, si je maîtrise mes désirs, je parviendrai à l'ataraxie. Enfin, il pense, le sage, qu'il vaut mieux échouer par mauvaise fortune après avoir bien raisonné que réussir par heureuse fortune après avoir mal raisonné. Autrement dit, il y a plus de mérite à échouer si c'est vraiment quand même, si c'est à cause du hasard, mais si c'est quand on a bien raisonné, quand on a bien pensé, c'est quand même plus méritant d'échouer simplement parce qu'il y a eu un mauvais hasard que de réussir par chance alors qu'on avait mal réfléchi. Donc, réussir par heureuse fortune après avoir mal raisonné. Ce qui peut nous arriver de plus heureux dans nos actions étant d'obtenir le succès par le concours de la fortune lorsque nous avons agi en vertu de jugements sains. Oui, évidemment, le mieux ce serait d'avoir de la chance et en plus
d'avoir fait les bons choix. C'est évident que c'est la meilleure position possible. Non seulement je pense bien, j'agis bien, mais en plus j'ai de la chance. C'est sûr que là, c'est génial. Mais il vaut mieux ne pas avoir de chance et bien penser. Même si quelquefois ça nous amène à certains échecs, ça nous permettra tout de même d'arriver à l'ataraxie. Il vaut mieux cela plutôt que d'avoir beaucoup de chance et de mal penser. Parce que, peut-être qu'on réussira certaines choses, mais ça ne nous garantira pas l'ataraxie. Voilà le petit point sur la question du destin et sur la question du hasard. Je continue. Conclusion définitive. Médite donc tous ces enseignements. On revient là-dessus. Il ne suffit pas d'avoir lu une fois la lettre à Ménécée ou d'avoir compris une seule fois. Il faut méditer. Il faut régulièrement se rappeler les choses importantes. Sinon, les mauvaises habitudes reviennent au galop. Médite. Répète-toi ces enseignements. Médite-les. Intériorise-les. Donc médite donc tous ces enseignements et tout ce qui s'y rattache. Médite-les jour et nuit, il insiste, à part toi, c'est-à-dire tout seul, et aussi en commun avec ton semblable. Ça c'est important, parce qu'on a vu que parmi les désirs naturels nécessaires au bonheur, eh bien il y a l'amitié et la philosophie. Eh bien c'est ça, faire de la philosophie, c'est en faire tout seul, mais c'est aussi en faire avec ses amis, parce que la raison se développe dans le dialogue, et l'amitié se développe dans la philosophie, dans la recherche de la vérité et du bonheur. Si tu le fais, jamais tu n'éprouveras le moindre trouble en songe ou éveillé. Et tu vivras comme un Dieu parmi les hommes. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu vivras comme un Dieu parmi les hommes. Évidemment, tu n'es pas un Dieu, tu es mortel. Mais tu peux trouver l'ataraxie. Et en ce sens, être comme un Dieu. Tu peux trouver la paix. Car un homme qui vit au milieu de biens impérissables ne ressemble en rien à un mortel. Là encore, c'est étonnant. On a vu que pour Épicure, il n'y a pas d'âme immortelle. Et là, il nous parle de biens impérissables. Eh bien, le bien impérissable, c'est notre plaisir de vivre tant qu'on est vivant. Et tant qu'on est vivant, ce plaisir est là, c'est l'ataraxie. Et bien que je meure un jour, tant que je suis vivant, je suis absolument serein. Et en fin de compte, mon bonheur ne meurt pas. Puisque quand je serai mort, il y aura plus de jeu pour dire « Ah, j'ai perdu mon bonheur ». Donc d'une certaine manière, je ne perds rien. Et je finirai par là. En fin de compte, donc je le disais déjà, toute ma vie est à l'intérieur de ses limites. Mais à l'intérieur de ces limites, même si après ma mort je ne suis plus, ce que la mort ne pourra jamais m'enlever, c'est que j'ai été. Et ça, c'est de toute éternité. Même s'il y a eu un début et même s'il y a eu une fin à ma vie. Et ça, c'est la réalité pour Épicure. Je vais mourir un jour et je ne serai plus rien. Ce que la mort ne peut pas enlever, c'est le fait que j'ai vécu, j'ai été. Et dans les meilleurs des cas, j'ai été heureux. Et ça, la mort ne peut pas le tuer. Il y a une certaine éternité dans cette limitation de notre vie. Ça a été. Et la mort ne peut rien contre ce passé composé, qui a donc une certaine valeur d'éternité. J'arrête là, je vous souhaite beaucoup de courage, j'ai fait ce que j'ai pu, j'espère que ça va vous aider. Allez, bye bye.